Ésaïe chapitre 53, nous commençons au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Nous avons un combat pour une seule cause. De même que Jésus-Christ a mené un combat pour une seule cause, sauver le peuple de Dieu, égaré par tout le monde. Il a mené le combat. Il a été méprisé, humilié, conduit comme un malfaiteur. Alors que c'est pour nos péchés qu'il a été retranché de la terre. Il a souffert pour que toi et moi, nous soyons sauvés, laissant ainsi un modèle de vie pour ceux qui doivent aimer la vie. Si tu aimes la vie, tu dois faire ce que Dieu a dit. Si tu aimes la vie, il y a les gens qui vivent pour vivre. Mais il y en a ceux qui vivent et qui aiment bien leur vie et la vie qu'ils mènent. Aimer sa vie et la vie qu'on mène, c'est épouser la pensée de Dieu qui a créé et qui a donné la vie à l'être. Donc connaître ce dont pourquoi tu vis. Oh, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et la souffrance du Seigneur à la croix. Maintenant, les disciples qu'il a choisis, il leur a donné la mission. Pour nous, aujourd'hui, de connaître exactement ce que nous devions faire pour être agréable à Dieu et être sauvé. Beaucoup disent que on écoute ça tous les jours, on entend ça tous les jours. J'exhorte le peuple de Dieu à écouter, à entendre, et n'est pas se limiter à là, mais de la mettre en pratique. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu découvres autre chose que tu n'avais pas encore connu. Je dis bien, quand tu mets en pratique, quand tu lis là, c'est la lettre. Quand tu lis, c'est la lettre. Quand tu mets en pratique, ça ouvre la compréhension de comprendre exactement la lettre. Ça ouvre toute ta compréhension de comprendre, d'entrer par ton esprit plus profondément dans la lettre que tu lis. Parce que la parole de Dieu dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Or nous connaissons que au commencement était la parole était avec Dieu. Et nous savons que la parole a été annoncée. Et que ceux qui, la première génération sur la terre, n'ont pas aimé la parole,
Ils n'ont pas aimé la parole. C'est pour ça qu'ils ont entendu, ils n'ont pas reçu. Dans Jean 1, et Dieu se tourne et il dit à tous ceux qui reçoivent, à tous ceux qui acceptent, à tous ceux qui croient en elle. C'est quand on croit que la parole en elle-même développe la puissance pour que tu deviennes enfant de Dieu. C'est quand tu crois que la parole manifeste ses effets dans ta vie pour que la compréhension de quitter le péché pour le bien-aimé soit dans ta vie. Sinon, tu vas lire, servir le monde et prétendre que tu sais Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, nous lisons à partir du verset 6. Premier épître de Pierre, chapitre 3. Nous commençons au verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Premier épître de Pierre, chapitre 3, nous commençons au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. L'homme de Dieu ici rappelle l'amour. Selon Jean 3, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et qu'il vient dans le monde enseigner l'amour. Il rappelle ici ce qu'on doit faire pour être agréable à Dieu. Les disciples qui ont pris connaissance que Jésus a souffert pour transmettre la vie. Leur conduite, toute leur vie, a été aux hommes, repentez-vous, recevez la vie, séparez-vous du mal et faites ce qui est bien. Je nous dis, en quelques mots, le croyant, le saint, n'a plus autre chose à dire que de rappeler aux gens de quitter le mal, que de rappeler aux gens de faire ce que Dieu a dit pour être entièrement agréable à Dieu. Il n'y a pas, comme certains pensent, un mécanisme qui doit conduire ou enseigner ou faire des miracles pour qu'on accepte que Dieu soit avec nous. Lorsque vous vous séparez du mal, lorsque vous apprenez dans la parole de Dieu à faire ce que Dieu a dit, le tout est joué. Il n'y a pas l'écorce pour faire le miracle. Il n'y a pas des longues prières pour pousser Dieu à agir. Vous n'avez pas besoin de prier toute une nuit ou toute une vie pour que Dieu agisse ou qu'il réponde à vos prières. Vous avez besoin de faire sa volonté équitablement à sa parole. Et lorsque vous allez lever la tête, Seigneur, il agit. Mon Dieu, il agit. Voilà le mécanisme en quelque sorte. Nous passons le temps à crier et à prier beaucoup parce que les hommes sont incrédules. Aujourd'hui, Dieu dit ce qu'il faut faire. On passe à autre chose, préoccupé par le monde, par le péché, on oublie ce que Dieu a dit. Voilà le lendemain, on a toujours besoin de comprendre. On a toujours besoin d'entendre Dieu parler. Or, ce que tu as entendu aujourd'hui, tu mets en pratique. Quand tu marches, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. L'ange de l'Éternel autour de toi, il te conduit. Son esprit, Jean 14, 26, te rappelle ce que tu dois faire. C'est pourquoi vous pouvez comprendre le serviteur Paul marcher par l'esprit et vous n'accompliriez point les désirs charnels. Quand l'esprit de Dieu conduit une personne, il est affranchi. Pendant que le péché tend son nez, tu es averti. Pendant que le mal se présente, tu es averti. Mais si l'esprit
ne te conduit pas. Not leading you. Même quand Dieu va parler, He will not speak. tu ne vas pas croire. You will not believe. Je dis même quand Dieu va parler, tu ne vas pas croire. Tu vas croire à ce qui correspond à ton cœur. What corresponds to heart. Tu vas accepter ce qui correspond à ton cœur. Or, tu ne connais pas tout ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi tu viens à Jésus. That's why I come to Jesus. Tu ne connais pas tout ce qui est bien pour toi. Nous venons au Seigneur parce que nous ne connaissons pas tout ce qui nous convient pour nous conduire au bien. Mais une fois venu au Seigneur, on n'écoute pas le Seigneur et on veut toujours ce qu'on... On désire toujours des choses qui ne se retrouvent pas dans la parole. C'est ça qui crée la confusion. C'est ça qui nous met en confusion avec Dieu. On dit qu'on a prié, Dieu n'a pas écouté. On a prié, Dieu n'a pas écouté. On a demandé, Dieu n'a pas accordé. Il dit dans Jacques, parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins. Vous priez pour votre propre intérêt. Vous ne désirez pas que la volonté de Dieu s'accomplisse selon sa parole. Or, Jésus-Christ, qui a souffert, il n'a pas souffert pour lui. Il a souffert pour nous. À notre tour, nous devions chercher à connaître toute la volonté de Dieu. Même s'il faut souffrir, on souffre pour Dieu et plus pour les hommes. Amen. Oui, bien aimé, on continue dans 1 Pierre 3. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voilà l'un des disciples qui nous donne le mécanisme pour gagner la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal. Ah, c'est quelque chose de très capital dans la foi. Qu'on te détruit et que tu arranges. Qu'on te détruit et tu arranges. Ne rendez point mal pour mal. Mais souvenez-vous de ce que vous avez reçu. Vous avez été édifié par le fondement des prophètes et des apôtres. Souvenez-vous de ce que les apôtres ont enseigné. Il te dit, ne rends pas le mal pour le mal. Si nous pouvons comprendre ça une fois pour toutes, fini les guerres, fini les tours, fini les disputes, relatifs même à la parole. Parce que Dieu, il se charge d'ouvrir la compréhension quand on n'a pas écouté le parole. La guerre est la guerre des divisions et de protester contre la parole pour fonder des religions. Ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Pour rappeler au peuple de Dieu, comme vous entendez, les églises sur la terre. Dieu ne connaît pas les églises. Dieu connaît l'église. Dieu ne connaît pas les églises. Dieu connaît l'église. L'église, c'est celle qui a pris son fondement sur Jésus-Christ. L'église, c'est celle qui a pris son fondement sur Jésus-Christ. Vous savez, dans Hébreu 1, verset 1 à 3, il a parlé premièrement par des prophètes et à nos jours, il parle par les fils. Les prophètes qui ont prophétisé en un temps touchant la venue du Messie. Le Messie étant présent, les prophètes disparaissent et le Messie parle. Si vous avez compris comme ça, vous avez couronné avec la foi. Qu'est-ce que le Messie a dit? C'est ce qui doit être ta vie. C'est ce qui doit faire ma vie. C'est ce qui doit faire ta vie. C'est tout. C'est tout. Toutes les autres disputes relatives à la loi, bien aimé, ne correspondent plus à la foi. La foi, la loi est venue par Moïse et la foi
en Jésus-Christ. in Jesus Christ. La loi n'a pas pu conduire l'homme à la perfection. La loi a été impuissante pour conduire l'homme jusqu'à Dieu. C'est pourquoi la foi est venue. La foi, une fois venue, la foi a pu. Parce qu'il a détruit, jusqu'à détruire le dernier ennemi qui est quoi? La mort. Mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. Il est allé à la tombe, il a fait 3 jours. Pour dire à la mort, reste là-bas, dans le tombeau, et moi je sors pour enseigner la vie. Voilà la victoire sur la mort. Voilà la victoire sur la mort. Le reste, la mort, c'est dans le tombeau. La victoire sur la mort, c'est la résurrection de Christ. Nous luttons. Si nous luttons conformément à la vie de Christ, c'est là où nous aurons la victoire sur la mort pour vivre. Si nous luttons conformément à la vie de Jésus, c'est là où nous aurons la victoire sur la mort. Pour ceux qui entendent la mort, ils ont tellement peur de la mort, mais ils écoutent la parole de Dieu, ils ne peuvent pas recevoir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Dans le monde là, même les méchants les plus cruels ne veulent pas mourir. Mais ce qui en fait la vie, ils refusent. C'est l'ignorance. Ils refusent ce qui fait la vie. Jésus-Christ. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui donne à son peuple de passer de la mort à la vie. C'est pourquoi il a fait cette démonstration sur Lazare dans Jean 11. Il a fait un nombre de jours dans la tombe. Il sent même déjà. Il dit, n'ai-je pas dit que, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire veut dire accepter ce que Dieu a dit et marcher comme Dieu a dit. Voilà ce qui fait la foi. Voilà ce qui fait la foi. Beaucoup l'honneur de bouche, mais le cœur. Beaucoup acceptent, confessent, mais restent dans leur position du péché. Vous restez comme ça avec la mort. Vous restez avec la mort. La mort. Alors que Dieu, en Jésus-Christ, a paru pour que vous viviez. Il a paru pour que nous vivions. C'est vous qui chantez. La vie se trouve quand Jésus. Rien qu'en Jésus. Mais la parole de Jésus, c'est qui fait la vie. On refuse. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la vie. Comment vous pouvez vouloir la vie sans la parole? Déjà au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. C'est la parole qui crée la vie. Dieu a créé l'homme et a donné la vie à l'homme. L'homme a touché la mort. Dieu donne maintenant le mécanisme pour revenir à la vie. Il n'est pas bon, ce grand Dieu. Il n'est pas bon, ce grand Dieu. Au jardin d'Éden, nos parents, certainement, l'homme devrait vivre éternellement s'il honorait Dieu selon le conseil que Dieu, à la création, a donné à l'homme. Et ils ont échoué. Et Dieu, dans Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qui revient en Jésus-Christ, qui donne premièrement, il réfléchit, il trouve le mécanisme de donner d'abord la loi pour maintenir l'homme. De donner la loi pour maintenir l'homme. Pendant qu'il donne la loi pour maintenir l'homme, dès qu'il positionne l'homme à l'endroit où il doit donner ses instructions, il fait descendre Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pouvez entendre que il est de quoi? Il est né à Bethléem. Il est israélien. Parce que Dieu a canalisé son peuple dans ce lieu-là.
in that place. pour faire descendre Jésus Not just in sin. et qu'il donne ses instructions à son proche. Et il descend. And then, Dieu croyait beaucoup faire. God said, Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Ils avaient déjà pris goût au péché. Ils étaient déjà sucrés par le péché. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il se tournait vers les nations du monde. À tous ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, il dit, comme j'ai créé, celui qui m'accepte doit être sauvé. Celui qui me refuse doit être rejeté. Voilà pourquoi la parole de Dieu est venue jusqu'à nous. Je nous rappelle juste les petites généalogies du salut. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Celui qui écoute la parole. Jean 47. Celui qui écoute la parole est de Dieu. Celui qui garde la parole est de Dieu. Ceux qui ont refusé ne sont pas de Dieu. Voilà la résolution que Dieu a prise. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi là, dans le monde, la bonne nouvelle ne doit pas être imposée. Vous pouvez comprendre exactement pourquoi dans Marc, il dit aux disciples, allez partout le monde et prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le croire signifie accepter ce que Dieu a dit. Et si quelqu'un n'accepte pas, même dans quelques lieux, dans quelques maisons où vous entrez, sortez et secouez la poussière aux pieds qui restent avec leur malédiction. Voilà les disciples, les apôtres qu'il a choisis. Quittez le mal et faites le bien. Choisissez le mal et non le bien. Servez Dieu et non le mal. Amen. On continue. Nous continuons au verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà un conseil capital. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal. S'il aime quoi? La vie. S'il aime quoi? La vie. Voilà comment il doit marcher. Qu'il évite que sa bouche ne prononce quelque chose de mal. Mais s'il aime la vie, des paroles pour dire que je me suis trompé, qu'il évite que ça ne soit pas de sa bouche. Vous voyez, ces apôtres ont été animés de même esprit que Paul. Cet apôtre de Pierre a été animé de ce même esprit que Paul, qui à Éphèse dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ici, c'est la même chose. Pierre, ici, enseigne la même chose que Paul a enseigné par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a cette communion de la foi, cette communion d'esprit qui parle et qui canalise le peuple sur une même voie. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il évite de prononcer, d'agir, de marcher dans le mal. Amen. On continue. Au verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien,
qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Faites le bien et la face du Seigneur doit approuver votre bien et vous conduire à la vie. Oui. Nous continuons au verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voilà la sagesse. Soyez prêts à répondre avec respect, douceur, envers ceux-là qui vous interrogent ou qui vous maltraitent. Qu'ils te maltraitent, tu réponds avec douceur, avec sagesse, avec amour, afin qu'ils soient confus. Et voyant qu'on ne peut vous reprocher de rien. Parce qu'une seule mauvaise parole, ça peut brûler tout un pays. Quand vous comprenez qu'on a porté les armes sur un pays, quelqu'un a pris le micro comme ça, avancé une seule parole. La parole là a jailli le feu dans un pays. Ça a embrasé tout un pays. Il suffit que quelqu'un prenne seulement le micro et prononce une mauvaise parole et c'est fini. La parole que vous comprenez qu'au commencement était la parole. Quelqu'un se cache derrière seulement un micro, il fait comme ça, il balance dans les réseaux sociaux. Le tout est joué. Tout le pays peut se défendre. Donc défendez-vous avec douceur et méfiez-vous de la parole qui va sortir de votre bouche. Que ça ne heurte personne. Que ça ne détruise personne. Que ça ne fasse du mal à personne. Amen. Nous sommes au verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Cette eau n'est pas la purification des péchés, mais un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire, je m'engage à accepter la parole de Dieu. Si je m'engage à accepter la parole de Dieu, c'est pour faire ce que Dieu a dit. Et comme je m'engage pour obéir à la parole de Dieu et faire ce que Dieu a dit, par la suite, ça me sauve. Sinon, beaucoup peuvent être baptisés. Baptisés même au nom de Jésus. Et ils vivent le trouble. Ils vivent l'enfer, même sur la terre. Parce que ils ont accepté, ils se sont conformés sans mettre aussi en pratique. Ils ont pris la lettre, ils ont laissé la parole.
the word. Ils se sont conformés à la lettre, The conformity laissant la parole. the word. Vous allez voir Can see pourquoi dans le livre de Jean 3 avec Nicodème, with Nicodemus. l'eau du baptême What I'm saying? est sauve. Il va parler de l'eau du baptême, mais il y a encore quelque chose There's something again. plus que l'eau du baptême. Si quelqu'un ne naît d'eau is someone et d'air et d'esprit. the water and spirit. Vous voyez, quand on dit, il faut que tu te baptises d'eau. Baptize in water. Tu te baptises d'eau. Baptize in water. Alors, dans Romains, oui, It si quelqu'un n'a pas de mon esprit, il ne m'appartient pas. does not belong to me. 2 Corinthiens 3,17, car le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Si cet esprit du Seigneur n'est pas véritablement en toi, les gens vont te malmener. On va t'amener où tu ne connais pas. On va t'amener où tu ne sais pas. Et tu vas te dire bien, être en train de servir Dieu. C'est pourquoi, rentrons dans Jean 3. Nous disons à partir du verset 1. Nous comprenons Nicodème. Lui, il a remarqué quelque chose de très précis avec Jésus. Et il revient de nuit. Il dit les choses que je vois là. Bien que nous soyons un groupe marchant selon la loi, il fallait qu'il se détache du groupe. L'esprit du groupe qui tue, le groupe qui imposait la loi, le groupe qui rejetait la vie manifestée au peuple. Il fallait qu'il se détache du groupe pour aller comprendre des choses qu'il n'a jamais entendues et qu'il soit docteur. Oui. Nous lisons Jean chapitre 3. John chapter 3. Commençons au verset 1. Chapter 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Lui-même, il était un docteur venu des hommes. He was the doctor of men. C'est pas ça? And he Lui, il était docteur venu des hommes. Et il a vu un docteur venu de Dieu. Parce que l'œuvre de celui qui était devant lui définissait la personne. Si quelqu'un est avec Dieu, l'œuvre ne peut pas être avec lui. was no God. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, The man is not born again. il ne peut voir le royaume Cannot de see Dieu. the kingdom of C'est God. pourquoi vous pouvez bien comprendre l'apôtre Pierre qui rappelle que les anciens ont été dans le déluge et le déluge là était la figure de ce que nous vivons actuellement. Un baptême, oui. Ce que le baptême qui est la porte d'entrée dans la foi. Et quand tu te baptises, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est en gardant la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, maintenant, en persévérant, que la parole te sauve. Amen. On continue. Nous continuons au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit. Si un homme naît du baptême d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors, ceux qui naissent, ce qui est né de la chair est chair. Ceux qui sont nés d'esprit vont marcher par l'esprit. Il y a quelque chose un peu ici là que les enfants de Dieu doivent comprendre. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu devrais continuer à te soumettre jusqu'à ce que l'Esprit te donne la conduite dans la parole. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si c'est le trophée pour aller jouer au hand. C'est comme si c'est le trophée, c'est comme si on a passé, c'est comme si on peut raconter n'importe quoi aux gens. C'est comme si on a déjà le brassard pour annoncer la parole. Qu'est-ce que je vais dire? C'est une arme efficace. C'est un début pour le service. Et c'est le patron qui oriente dans le service, ce Saint-Esprit. On la reçoit. Il dit ça, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. C'est quand même le même esprit. J'ai souvent exhorté le peuple de Dieu. Alors, Moïse a eu ce problème avec les disciples. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient, l'homme doit se armer de cette pensée de s'humilier, de s'abaisser, pas s'abaisser devant un autre homme, devant Dieu, pour que Dieu lui dise exactement ce qu'il doit faire. Pour que Dieu te dise exactement ce que tu dois faire. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, ça devient l'orgueil, ça devient le gros dos, ça devient que non, oh, je rêve et les rêves là sont réels. Mais sans Dieu, je prophétise. Dieu me montre même d'ailleurs tout avant que ça n'arrive. D'abord, même ce qu'on prêche même là. Hier même, Dieu m'a révélé ça. Tout ce qu'on prêche là, j'ai même reçu ça avant. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Si, avant qu'on ne parle, si tu as reçu avant, c'est que ce que je vais te dire, tu devais être le premier saint. Tu ne devais plus pécher contre lui. Tu n'avais, si au juste Dieu parle en toi comme ça, tu n'as plus droit, même à un micro près du péché dans ta vie. Tu n'as plus le droit. C'est pas pour dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour vous exhorter, de vous humilier et que le Seigneur vous conduise. Parce que souvent, l'esprit de l'homme, selon un Corinthien, Dieu parle en lui, il dit Dieu m'a parlé. L'esprit de l'homme parle en lui, il dit Dieu m'a parlé. C'est pourquoi j'ai pris Dieu, vraiment, qu'il nous délivre des faux prophéties, qu'il nous délivre des faux discernements. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Même quand Dieu n'a pas parlé. Même quand Dieu t'a reproché, tu vois seulement que tu canalises ça pour ramener à ce qui est en ta faveur. Nous avons appris hier que celui qui aime les reproches aime quoi? Il aime quoi? Il faut aimer les reproches. Si tu es un enfant de Dieu, il faut aimer que la parole de Dieu te reprend. Si tu aimes que la parole te reprend, c'est que tu aimes la vie. Si tu aimes que la parole te reprend, c'est que tu aimes la vie. Il faut aimer les reproches. Parce que beaucoup
quand la parole sort, quand ça leur reprend dans leur vie, ça chamboule tout dans leur tête. Ça devient, je ne sais ce qu'il faut, c'est qu'on peut penser en un seul instant. Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent dans votre cerveau, au même instant. Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent. Alors qu'on devrait s'humilier devant Dieu. Je n'ai pas dit devant vous, j'ai dit devant Dieu. Je nous ai, selon la parole de Dieu, enseigné comment il faut entrer dans la présence de Dieu, dans le calme, dans la présence. Quand vous avez le temps, et que vous restez comme ça, vous trouvez que vous avez le temps, vous êtes à la maison seul. C'est un bon moment qu'on ne vous trouble pas. De pousser même des barrières fermées. Allez dire que Dieu ici, on est Dieu. Dieu ici, on est Dieu. Parle-moi aujourd'hui. Si c'est dans la parole, si tu veux lui parler, mets-toi à genoux. Parle-lui. Voilà le service de Dieu. Que de faire des bruits inutiles. Que de faire des bruits inutiles. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Amen. Bien-aimés, ce que je dis, ce ne sont pas des menaces, mais une exhortation. Je désire que tous parviennent à la connaissance. Je désire que tous discernent et reçoivent de Dieu. Et que ce soit vraiment de Dieu. Ce serait quelque chose de très grand pour le ministère, pour le peuple de Dieu tout entier. Ce serait quelque chose de très merveilleux. Si avant de dire, le Seigneur a dit que réellement, c'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien aimé, c'est l'exhortation de ce matin. Que le Seigneur nous donne de nous dépouiller. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les choses, qu'il s'éloigne du mal. Nous, les enseignements nous rappellent ce que c'est que le mal et le bien conformément à la parole. Personne ne va dire qu'il ne connaît pas le mal, qu'il ne connaît pas le bien. Déjà, quand je rappelais hier dans Romains 8, 16, quand l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous prenons la voie qui est mal, il faut qu'on soit tellement impédu pour dire qu'on n'a pas entendu. Il y a opposition dans notre esprit de ce qui est mal. Même si nous forçons, nous faisons ce qui est mal. Il ne faut pas qu'on accuse Dieu. On a fait la volonté, on a forcé, on a fait la volonté de notre cœur. Voilà pourquoi ça nous laisse en haut. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.